Émilie nourrissait chaque jour 3 triplés sans abri. Mais 10 ans plus tard, ils sont revenus la chercher en étant devenus milliardaires. Émilie n'a jamais été le genre de femme qu'on remarque au premier regard. Dans cette rue remplie de poussière et de fumée d'échappement, elle n'était qu'une femme ordinaire qui survivait à peine en vendant du riz et du ragoût. Elle n'avait ni bijoux, ni économie et vivait dans une petite pièce froide dont le toit fuyait dès qu'il pleuvait. Mais peu importe à quel point la vie était dure, elle se levait chaque matin avant le lever du jour, se passait de l'eau froide sur le visage, nouait son tablier, allumait le feu, préparait le repas, puis restait derrière cette vieille table en bois au bord de la route à attendre les clients. Son commerce ne marchait pas très bien, mais elle souriait toujours avec douceur à tout le monde, parce qu'elle savait que chaque pièce gagnée représentait un espoir pour tenir jusqu'au lendemain. Puis, un après-midi, elle a vu de l'autre côté de la route, près d'un bâtiment inachevé, 3 petits garçons sales assis côte à côte. C'étaient des triplés identiques, âgés d'environ 10 ans, habillés de vêtements en lambeaux, pieds nus, et si maigres qu'ils ressemblaient à 3 petits bouts de bois. Ils ne mendiaient pas et ils ne pleuraient pas. Ils regardaient simplement fixement le riz fumant dans sa marmite. À cet instant, le cœur d'Émilie s'est serré. Elle s'est revue enfant, le ventre vide, en train de regarder les autres manger. Elle savait très bien qu'elle était pauvre elle aussi. Elle savait que cette marmite de riz ne suffisait même pas vraiment à être vendue, mais elle n'a quand même pas pu faire comme si elle ne les avait pas vus. Elle a rempli une assiette et a fait signe aux garçons d'approcher. Mais à sa grande surprise, ils ne se sont pas jetés sur la nourriture. Au contraire, l'aîné, Ethan, a posé l'assiette délicatement sur le sol, puis avec ses frères Lucas et Jack, il a partagé le riz en 3 parts parfaitement égales avec ses mains. Aucun d'eux n'a pris une bouchée de plus que les autres. Les yeux d'Émilie se sont remplis de larmes. Pour la première fois, elle a compris que, même si ces garçons vivaient dans la rue, ils avaient plus de dignité que bien des adultes respectables. À partir de ce jour-là, chaque après-midi avant de fermer, Émilie leur mettait une assiette de côté. Parfois c'était des restes, parfois c'était un vrai repas qu'elle prélevait de force sur ce qu'elle avait gagné dans la journée. Peu à peu, elle a appris à les connaître. Jack était le plus bavard et passait son temps à poser des questions sur les voitures et les bus. Lucas était le plus silencieux, mais il voyait en un regard quand elle était fatiguée. Ethan, lui, avait déjà l'attitude d'un petit adulte et gardait toujours ses 2 frères derrière lui pour les protéger.